Donc ce consortium a deux objectifs. Le premier, ça va être développer un mentorat d'excellence pour les entrepreneurs culturels et créatifs. Et le second, ça va être stimuler la participation des adultes aux gouvernances des organisations du consortium. En gros, ça veut dire quoi? Ça veut dire que sur la première partie, on va être vraiment sur la montée en compétences des mentors et des équipes des organisations. Et sur la deuxième, l'idée, c'est de travailler sur les artistes en développement et finalement la pratique amateur. Et donner envie encore plus aux pratiquants amateurs de venir s'investir dans nos organisations et dans les initiatives, beaucoup plus largement dans les initiatives culturelles du territoire. La stratégie, alors le fonctionnement du consortium, ça va être la surprise de l'année prochaine. J'ai commencé à comprendre à peu près comment ça s'organise, mais je pense qu'on va vraiment comprendre le fonctionnement en espérant que notre candidature soit acceptée une fois qu'on va commencer à lancer les mobilités. L'idée, c'est qu'en fait, chaque personne ou chaque groupe de personnes, ça peut être des groupes inter-organisations, ça peut être des groupes venant d'organisations extérieures au consortium, mais en cohérence avec nos activités aux organisations de ce consortium, conçoivent un projet de mobilité relativement simple dans sa présentation. On est sur une présentation de 2-3 pages, là où le dossier d'accréditation en fait une bonne vingtaine, une trentaine. Donc en gros, on a déjà fait tout le travail de balayage en amont et de présentation de nos intentions et de nos actions. Et là, l'idée, c'est de donner à des gens, à des citoyens, la possibilité de bouger, soit individuellement, soit en groupe, pour aller monter en compétences. La montée en compétences, ça peut vouloir dire plein de choses. Un exemple qu'on prend souvent, c'est se dire pourquoi pas envisager qu'un groupe de pratiquants amateurs de danse basque, sous le TIN au hasard, partent sur un projet de mobilité en Écosse pour aller travailler avec une troupe professionnelle ou amateur de danseurs de danse traditionnelle écossaise et qu'ils échangent ensemble, qu'ils fassent un workshop ensemble, ou pourquoi pas des métalleux landais partent en Norvège sur un workshop avec des groupes de métal norvégiens, etc., etc. Ça, c'est pour le deuxième axe qui est autour de... Voilà, je pense qu'on a un partenaire pour ça. Ça, c'est sur ce deuxième axe qui est autour de développer en fait l'émulation sur le tout public déjà quand même engagé dans une démarche de pratique culturelle. Et ce premier axe autour de l'excellence du mentorat, qui reste finalement notre sujet de fond et sur lequel on tourne et sur lequel on est, parce que même si on est très éloigné en termes de moyens, de pays, de culture, de tout ce qu'on veut, on est quand même sur des métiers qui sont relativement proches, évidemment, toute proportion gardée, et voilà. Donc, ce premier axe, par contre, travaille sur la montée en compétence des mentors et l'excellence du mentorat qu'on peut proposer aux entrepreneurs culturels et créatifs de nos territoires. Donc, ça va être, par exemple, peut-être des équipes croisées, Eke, Combustible, Atabal et d'autres, qui partent rencontrer Etche Parte pour savoir comment eux travaillent sur l'internationalisation de leurs propres projets ou des artistes qu'ils accompagnent. Donc des choses très simples et qui pourront être de plus en plus ambitieuses. Et l'idée, moi, mon utopie, c'est qu'à 2 ou 3 ans, les deux grosses machines, on va dire, du consortium, que sont Eke et éventuellement la Tabal, si le dispositif leur plaît, s'ils s'y sentent bien et s'ils y voient un intérêt, évidemment, demandent leurs propres accréditations et lancer une dynamique comme ça d'internationalisation sur le territoire et qu'on soit plusieurs, ce qu'on appelle agents d'internationalisation sur le territoire, s'adressant à des publics particuliers et faire en sorte de lancer ces synergies et ces mobilités. En gros, ça c'est le projet du consortium, et donc faire rentrer aussi dans ce consortium à terme, celui qui aura été créé par Combustible, des acteurs qui nous ressemblent en termes de taille,
de volume d'activité, on va dire, et faire monter aussi des acteurs plus petits, on va dire, que la Tabal ou Eke sur ces possibilités et ces opportunités européennes. Voilà en gros l'ambition. Comme je vous le disais ce matin en propos introductif, le seul truc dont je suis sûre, c'est que ça ne sera pas comme je l'ai prévu. Et voilà. Après, donc on aura la réponse pour la demande d'accréditation courant février. Je suis un peu têtue, donc si ça ne se passe pas ce coup-là, si on ne l'a pas sur cette demande-là, je suppose qu'on refera une demande. Et en attendant, on croise les doigts en espérant que qu'on puisse lancer cette aventure-là. Ça sera le premier step. Et après, à partir du moment où on a l'accréditation, il faudra réussir à comprendre comment elle s'administre, cette accréditation, et comment on peut le mettre en œuvre, etc. Donc, on est vraiment au tout début de cette aventure et de tout ce que ça va pouvoir avoir comme surprise. On va dire ça comme ça. Mais je pense que vous voyez le concept. Première chose. Et deuxième chose, donc, c'est cette clé 2 qui est hyper intéressante, et je pense aussi aux structures qui sont là, qui peuvent être intéressées par ces dispositifs, qui, contrairement à ce qu'on pense, ne sont pas si inaccessibles que ça. C'est beaucoup de boulot. Il faut avoir du temps pour les écrire, il faut avoir du temps pour comprendre. C'est comme apprendre une nouvelle langue, en fait. Donc, il faut avoir du temps pour se pencher dessus, mais après, c'est pas non plus impossible d'y aller, quoi. C'est un peu aussi la volonté de combustible, montrer que, en fait, on peut aller là où on nous dit toujours non, c'est pas possible, non, c'est trop compliqué les fonds européens, non, c'est trop compliqué à gérer. Pas tant que ça. C'est du taf, c'est pas toujours super fun, mais derrière, ça ouvre des opportunités qui peuvent être intéressantes. Donc, sur du développement de structure et sur du développement de territoire, ça peut être intéressant au moins d'aller voir si finalement il y a des choses qui peuvent vous intéresser, quoi. Donc, sur la clé 2, on est donc sur le principe de coopération. Je vous passe le détail des dispositifs. Il y a un programme en particulier qui s'appelle le programme de partenariat simplifié, qui est justement designé pour être accessible par des primo-accédants Erasmus+. Donc qui est plus facile, on va dire, à écrire et à obtenir que les gros partenariats de coopération. Sur UNI, on est passé directement sur ce que j'appelle le gros partenariat de coopération, qui est directement géré par l'agence européenne à Bruxelles. Donc finalement, c'est un très bon crash test, et c'est d'autant plus un très bon crash test pour nous qu'on a la chance de travailler avec des partenaires extrêmement bienveillants qui ont accepté de défricher avec nous et avec Combustible au fur et à mesure ces histoires de financement européen. Mais donc existe depuis 2021 la possibilité de proposer un premier projet sur un partenariat simplifié qui s'appelle un small scale, sur lequel on a juste besoin d'avoir 2 partenaires européens. Et on peut travailler sur un projet assez court de 6 mois, 12 mois. Et en fait, on vient d'en déposer un, juste Elephant et Combustible. C'est un projet qui s'appelle EMA, Excellence Mentoring for Artists. Et en fait, quelque part, c'est la suite aussi, c'est un des bébés, on va dire, c'est une des émanations du projet UNI sur lequel on est, et qui va présenter quelque part ce qu'on va vouloir faire pour la suite. J'avais préparé des slides, mais non. Qu'est-ce que j'avais là-dessus? Alors ça, c'était le... Voilà. Bon, on va être là-dessus, ça va vous donner une idée. Juste une seconde. Hop là. Alors désolé, c'est en français. Mais bon. Ce projet EMA, l'objectif, il est en 3 points. La première, c'est de réaliser une mobilité virtuelle de renforcement de capacité des mentors. Donc là, ouais, c'est sympa comme... Ça consiste en quoi? Donc ça consiste en réunion Zoom. C'est bon? Tout le monde a compris?
réunion Zoom entre les mentors de chez Combustible et les mentors de chez Elephant, et qu'on prenne le temps, enfin, mais sans forcément se déplacer, mais en tout cas de le faire à distance, d'échanger sur nos méthodes de travail, ce qu'on a déjà commencé à faire sur UNI, mais on a surtout commencé par faire connaissance. Maintenant qu'on a un contexte, on va dire, où on se connaît déjà un peu mieux, l'idée c'est d'aller plus loin, de voir comment on travaille, avec quels outils on travaille, quels sont les méthodos qu'on applique pour accompagner les entrepreneurs créatifs et culturels, de quels moyens on dispose, dans quels écosystèmes on évolue, et qu'est-ce qu'on peut mettre en commun avec pour objectif de créer une méthodologie commune de travail. Le deuxième objectif, c'est le nom savant, c'est séance hybride d'information des entrepreneurs créatifs et culturels. En gros, c'est des réunions Zoom et des rencontres dans des salles de formation, tous au même endroit, pour là informer les potentiels bénéficiaires, c'est-à-dire des entrepreneurs créatifs et culturels, que ce soit des artistes, que ce soit des porteurs de projets, typiquement Arnaud de la Fabrique Affamée, Nico et Camille de Tafgang, sont ce qu'on appelle des entrepreneurs créatifs et culturels, mais ça peut être aussi des groupes de musique, des musiciens, etc. Et les informer des opportunités liées aux mobilités justement ou au programme Erasmus+, et les informer des dynamiques et des initiatives qui sont proposées sur le territoire. Et le dernier axe de ce projet EMA serait un workshop de préfiguration d'un réseau de mentorat international, où là l'idée ça serait que Elephant en Norvège accueille les partenaires qu'on commence à avoir repérés au niveau international pour créer à terme notre utopie, ce dont je vous parle juste après, c'est-à-dire un réseau de structures européennes et au-delà qui puissent accueillir des résidences d'entrepreneurs, musiciens, arts visuels, etc. Résidences croisées qui seraient mentorées justement par des équipes internationales. Et donc l'idée serait de réinviter nos chers amis américains, que nous on y aille aussi. On est en contact grâce à Stein avec le bureau export polonais, un Fab Lab qui est sur Milan, et on a d'autres idées comme ça de quelques organisations dans d'autres pays qu'on pourrait regrouper. L'idée c'est d'être sur du qualitatif, commencer petit et puis petit à petit développer, et s'appuyer aussi sur, dans un monde idéal, si on a l'accréditation, sur les réseaux qu'on va pouvoir créer ensemble justement. Etchepare est un super partenaire potentiel pour faire ce genre de choses, etc. Et la vision qu'on a commencé, notre licorne qu'on a commencé à développer ensemble, ce qu'on aimerait beaucoup faire à terme, c'est ça, c'est créer des résidences internationales, c'est-à-dire s'installer 2 semaines par exemple dans un lieu, que ce soit en France, en Italie, en Norvège, peut-être aux États-Unis, en Pologne, etc. Arriver à plusieurs partenaires avec des équipes de mentors, une équipe de mentors et des entrepreneurs à accompagner. Mettre tous ces jeunes ou moins jeunes ensemble sur de la création artistique, qu'elle soit musicale, visuelle, scénique, etc. Et avoir un pool de mentors sur de la pure création artistique, un pool de mentors à chaque fois internationaux sur de l'entrepreneuriat et de la structuration de projets, en essayant de voir l'ensemble des phases, ce qu'on fait d'habitude dans nos métiers de l'accompagnement, que ce soit l'identité, la stratégie, le budget prévisionnel, le modèle économique, la gouvernance, etc. etc. Voilà, donc ça c'est ce qu'on aimerait beaucoup faire. Je crois qu'on a commencé à en poser des bases, c'est-à-dire qu'on se parle, on se comprend à peu près. On est content d'être ensemble, c'est déjà vachement bien. Et je pense que tout le monde a cette ambition et cette envie, je crois, d'essayer de faire ça, quoi. Et évidemment, si vous êtes tous là aujourd'hui, c'est que dans un avenir européen, c'est-à-dire dans un temps européen qui peut être quand même relativement long, l'idée ça serait d'associer d'une manière ou d'une autre un peu chacun d'entre vous
ou en tout cas lancer des synergies sur le territoire autour de ces projets-là ensemble, quoi. Voilà. Je crois que j'ai à peu près tout dit. Des questions ?